Ce que vous voyez à l'écran et qui risque d'hanter vos futures nuits et en faire des cauchemars n'est autre que le court-métrage qui a remporté l'Oscar du meilleur court-métrage en 1988. Il s'appelle Teen Toy et montre un jouet cherchant à fuir un bébé qui souhaite jouer avec lui. Le film dure seulement 5 minutes et a coûté environ 300 000 $. Et si aujourd'hui ces images ne payent pas de mine, elles sont pourtant à l'origine d'un film qui, bien plus qu'avoir marqué les esprits, a révolutionné le cinéma d'animation. Toy Story. Effectivement, le court-métrage que je viens de vous montrer est l'œuvre de John Lasseter, futur réalisateur de Toy Story. D'ailleurs, le petit film d'animation était déjà produit par Pixar, qui s'occupait alors de faire des séquences d'animation et de la 3D pour des films. 3 ans plus tard, en 1991, Disney trouve un accord à 26 millions de $ avec Pixar pour produire 3 films d'animation. À ce moment-là, la compagnie aux grandes oreilles cherche à trouver de nouveaux horizons, comme le démontre L'étrange Noël de Monsieur Jack en stop motion, qui sortira en 1993. Bref, l'objectif est que Disney bénéficie des technologies de Pixar pour l'animation en images de synthèse, et que Pixar bénéficie de l'expérience de Disney dans la production de longs métrages. Ah oui, parce qu'à ce moment-là, Pixar n'a jamais réalisé de film. L'idée de base était alors de s'inspirer de Teen Toy avec le personnage de Teeny pour être le perso principal. Mais il est considéré comme trop vieux, et surtout muet, ce qui n'est pas pratique pour tenir 90 minutes. Donc, il y aura pas mal de changements. À la place, il voulait mettre une marionnette ventriloque, mais c'était trop associé au film d'horreur. Donc finalement, Lasseter se rabat avec un cow-boy et un astronaute. Et c'est marrant parce que ça renvoie à 2 mythes américains qui se sont succédés dans l'histoire et ont été importants. 2 mythes d'ailleurs qui ont un rapport très particulier aux frontières. Que ce soit le cow-boy qui est censé défendre les frontières de l'Amérique, ou au contraire l'astronaute qui est censé étendre les frontières de l'Amérique. Le film est en chantier et c'est un peu un enfer car c'est un défi technique ultra ambitieux pour l'époque. I knew that computer animation wasn't a whole new medium. It was just new tools within the medium of animation. Il faut rappeler que c'est le tout premier film uniquement réalisé en images de synthèse avec un ordinateur. D'ailleurs, pour cette raison, l'équipe de Pixar voulait dans un premier temps éviter de montrer les humains, un peu comme dans La Belle et le Clochard, car leur rendu est, comme on a pu le constater avec le bébé, assez particulier. Mais finalement, Disney fera pression pour incorporer malgré tout des personnages humains. Un des problèmes qui est aussi très rapidement rencontré par l'équipe d'animateurs, c'est qu'il est compliqué de réaliser un film en images de synthèse d'un point de vue des mouvements de caméra. Puisque la liberté est totale, le risque est de faire un résultat confus et illisible. Pour éviter cela, Toy Story reprend des mouvements de caméra très populaires du cinéma grand public. On a notamment ce qu'on appelle une Branagh Cam, en hommage au plan iconique du Frankenstein de Kenneth Branagh, mais aussi une Michael Mann Cam lors de la poursuite à la fin. La production suit son cours jusqu'au jour où Pixar dévoile à Disney une première ébauche du travail effectué. Et là, c'est la catastrophe. Les projections se passent particulièrement mal et Disney décide d'interrompre le projet. La raison principale est simple, Woody est tout simplement détestable. Off the bed. Hey! Off the bed! You gonna make us, Woody? No. He is. Slinky! Slinky! Get up here and do your job! Are you deaf? I said take care of them! Et oui, Woody est déjà un peu insupportable dans le film, mais là c'était vraiment un autre niveau. L'arrêt de la production met Pixar, qui avait mis énormément de ses ressources dans le film, dans une situation assez précaire. Il s'engage alors auprès de la compagnie aux grandes oreilles à réécrire le script et rendre Woody plus sympathique. C'est pour cette raison que ce n'est pas directement le cow-boy qui pousse Buzz dehors, mais un peu un accident par exemple. De même, la scène du début avec Andy est ajoutée pour rajouter de la proximité avec le personnage. Finalement, Disney est convaincu par la nouvelle version du personnage, et le projet peut reprendre son cours. D'ailleurs, il est important de noter qu'une centaine de personnes travaillaient sur le développement de Toy Story. Ce qui peut paraître énorme, mais ce n'est pas si impressionnant quand on compare à un film comme Le Roi Lion, qui a nécessité plus de 800 personnes. Bref, le film sort en 1995 en dépassant toutes les prévisions de budget, et c'est un énorme succès, d'un point de vue du box-office, mais aussi critique, avec plusieurs nominations aux Oscars, à une époque où l'Oscar du meilleur film d'animation n'existait pas encore. Si ça vous intéresse, on en avait parlé dans la face cachée de Shrek. Aussi, c'est assez cocasse, mais il y a eu de nombreuses difficultés dans la production des jouets Woody et Buzz, entraînant des ruptures de stock à la sortie. You can be part of Disney's Toy Story adventure, now on video, with Buzz Lightyear's Space Explorer. Start the engine! Wings out! Blast off! Buzz Lightyear's Space Explorer and action figures, each sold separately, batteries included, from Thinkway.
Bon, je vais pas vous faire l'affront de raconter tout le film, mais en gros le premier Toy Story est construit comme un buddy movie. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Joss Whedon, qui est l'homme qui a fait Buffy contre les vampires, mais aussi les 2 premiers Avengers, ou encore l'excellent Justice League, a en grande partie participé à l'écriture du scénario du film. On a alors 2 personnages que tout oppose, mais qui finissent par se rapprocher et devenir amis par la force des choses. En l'occurrence Woody et Buzz. Et on pourrait s'arrêter là sur la morale du film. Mais ce qui fait la qualité de Toy Story, c'est son animation innovante, mais surtout son message et son histoire. Le personnage de Buzz est pour moi le plus intéressant. Pour rappel, durant toute la première partie du film, il refuse l'idée selon laquelle il serait un jouet, mais bel et bien un cosmonaute. Il est finalement mis face à l'évidence et tombe dans une déprime en se rendant compte de sa situation. Il y a même une scène où il est littéralement ivre et une autre où il se mutile par tristesse. Le film, qui s'adresse avant tout aux enfants, va alors insuffler un message d'espoir en permettant à Buzz de sortir de sa situation. Et non, au contraire, le film envoie le message selon lequel il est impossible de sortir de sa condition et que les rêves ne sont pas la réalité et qu'il faut s'y faire. Ça me rappelle un épisode de la 4ème dimension qui, je pense, a inspiré en partie le film. Il s'appelle 5 personnages cherchant une issue et a été diffusé en 1961. Dans ce dernier, on suit donc 5 personnages enfermés entre 4 murs qui vivent sans boire ni manger. L'un d'eux réussit finalement à s'enfuir, puis tombe dans la neige, immobile, se rendant compte qu'il n'est qu'un jouet et qu'il ne peut bouger en la présence d'humains. Just a barrel. A dark depository where are kept the counterfeit make-believe pieces of plaster and cloth wrought in the distorted image of human life. But this added hopeful note. Perhaps they are unloved only for the moment. Ce qui ressemble un peu à la problématique de Buzz, dont la prise de conscience de sa condition l'a rendu encore plus mélancolique. Et du côté de Woody, c'est pas tout rose. On a un personnage rempli d'insécurité et d'anxiété qui est dévoré par la peur d'être remplacé. Et ça fait penser aux problématiques auxquelles font face les enfants à l'arrivée par exemple d'un frère ou d'une sœur. D'ailleurs, ça a même un nom spécifique, ça s'appelle l'angoisse de séparation, qui correspond donc à une peur panique de l'abandon et de la solitude. Dans ces moments-là, l'enfant élabore alors différents scénarios tragiques au cours desquels il se retrouve seul, sans repère, isolé et livré à lui-même. Le film va donc traiter volontairement ou non de cette thématique et de cette problématique que rencontrent beaucoup d'enfants mais également d'adultes. Ça permet à l'enfant d'élargir sa vision qui est souvent enfermé dans son petit monde très jaloux, possessif, prêt à mentir pour éviter d'être puni. Bref, tout ce qui est Woody au début du film et ce qu'il n'est plus à la fin. On peut même aller plus loin en se demandant quelle est la vraie condition dans laquelle vivent les jouets du film. Sont-ils déterminés à vivre uniquement pour satisfaire le plaisir des enfants qui ont le droit de vie et de mort sur eux? Effectivement, si Woody est inquiet de l'arrivée de Buzz, c'est par jalousie, mais aussi par peur d'être simplement jeté par Andy. C'est un leitmotiv de la saga. On a alors des personnages d'un film pour enfants qui sont donc des jouets, mais dont l'arc narratif principal est une crise existentielle. Et ça, c'est assez rare et intéressant pour mériter d'être souligné. Le film, grâce à son message et son innovation, est devenu un objet de pop culture à part entière. À la base, il s'est également beaucoup inspiré de cette même pop culture. Par exemple, le personnage de Woody est nommé d'après l'acteur Woody Strode, qui a joué dans beaucoup de westerns il fut un temps. Et la figurine en elle-même est inspirée d'une figurine de Casper que possédait le réalisateur du film. Pour ce qui est de Buzz, je ne pense rien vous apprendre en vous disant que son nom vient de l'astronaute Buzz Aldrin, le 2e homme à avoir marché sur la Lune, et que le méchant Zorg trouve ses influences chez Dark Vador. Le réalisateur cite également le film Midnight Run comme source d'inspiration. Et ce qui est intéressant, c'est que Toy Story arrive à mélanger un univers déjà existant avec des nouveautés. On a alors des jouets qui existent déjà, comme les soldats verts, dont les pas ont été réalisés à partir d'essais de l'équipe de production qui avait collé une planche à leurs chaussures, qui avait ensuite marché avec, et qui avait vu comment on réagissait et comment les mouvements étaient naturels. It was that experience and the analysis that allowed us to convincingly animate the Green Army Men. Mais on a surtout Monsieur Patate, qui est un jouet très populaire. D'ailleurs, à la base, Buzz devait être un G.I. Joe, mais Mattel a refusé à cause de la scène avec la fusée car elle craignait que ça incite les enfants à faire pareil. Barbie devait aussi faire une apparition, mais l'entreprise avait peur que lui donner une incarnation réduirait l'attachement des petites filles aux personnages qu'elles font elles-mêmes parler. Bon, finalement elle apparaîtra dans les suivants, et ils feront même plein de films Barbie avec. Et enfin, Woody et Buzz n'existaient pas, mais sont entre-temps devenus des jouets très populaires. Aujourd'hui, Toy Story est un film culte qui a marqué un tournant dans le monde du cinéma d'animation. C'est même devenu une franchise avec des suites, des produits dérivés et même des landes entiers de parcs d'attractions, comme c'est le cas à Disneyland Paris. Le studio qui l'a créé, Pixar, est entre-temps devenu un des pionniers du cinéma d'animation et a été racheté par Disney. Sans Toy Story, probablement que des films comme Les Indestructibles, Vice Versa ou même La Reine des Neiges n'auraient pas vu le jour, ou en tout cas bien plus tard.
Et si, de nos jours, la technologie du film paraît datée et que certaines images font carrément peur à voir, il faut se rendre compte de la prouesse que c'était à l'époque. Ils ont même dû créer de nouvelles techniques et technologies tout au long de la production pour pouvoir dire ce qu'ils souhaitaient. Toy Story atteste donc de la création d'une nouvelle technologie qui a même fini par remplacer l'ancienne, notamment chez Disney qui a depuis quelques temps fermé son département 2D, voire même les studios Ghibli dont le dernier film est en 3D. Il a aussi été novateur dans la manière de raconter une histoire, loin des fables et des contes de fées pour enfants, mais avec une histoire centrée sur les émotions qui est à destination autant des enfants que des adultes, ce qui deviendra plus tard la marque de fabrique de Pixar. En conclusion, je ne suis pas le plus grand fan de Toy Story, même si évidemment, comme tout le monde, j'adore les 4 films. Mais il est indéniable qu'il s'agit d'un objet de pop culture comme il en existe très peu. Et d'ailleurs, ça m'intéresse d'avoir un peu, vous, votre relation à Toy Story. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec ces films. Dites-moi quel est votre Toy Story préféré en commentaire et pourquoi. Je sais que Toy Story 3 est le préféré de plein de gens et bizarrement, c'est un de ceux que j'aime le moins. N'hésitez pas à me dire aussi donc pourquoi c'est votre préféré. On se retrouve dimanche prochain 15h pour parler de la censure sur YouTube. Donc rien à voir, n'hésitez pas à vous abonner. À dimanche prochain 15h, c'est Adam Ross. Ciao.